Trois personnages à surveiller cette semaine, trois personnages pour trois actualités. D'abord, Laurent Berger. Vous ne le connaissez pas encore bien son visage. Il est le successeur de François Chérèque à la tête de la CFDT. Nous saurons jeudi ou vendredi si les partenaires sociaux, comme on les appelle, ont trouvé un accord pour sécuriser, mais aussi assouplir le marché du travail. Attention, un accord signé n'est pas forcément un bon accord. Moins il y a de choses dans l'accord, plus il a de chances d'être signé par de nombreux partenaires. Est-ce que le patronat saura être lucide sur la difficulté aujourd'hui à travailler, sur la nécessité d'être sécurisé quand on a un emploi et surtout quand on le perd? Est-ce que les syndicats sauront être courageux et accepter qu'un CDI puisse être terminé sans qu'il y ait de drame et surtout sans qu'il y ait de suite judiciaire? Nous aurons la réponse en fin de semaine. François Hollande appelait à un compromis historique. Ce qu'il fait le côté historique d'un compromis, c'est pas le nombre de paraphes en bas du papier, c'est la profondeur de l'accord. Derrière, il y aura une loi, elle pourra changer la manière de travailler dans les entreprises et peut-être nous aider à sortir de la crise et du chômage. Deuxième personnage, inattendu, la bonne mère. La bonne mère qui, du haut de son perchoir à Marseille, veille sur la cité phocéenne. Oh, Notre-Dame de la Garde, c'est incontournable. Et la bonne mère aura du travail. Du travail pour que Marseille 2013 soit un succès. On sait bien que les Marseillais travaillent dans le désordre et la précipitation, et on sait bien que l'impréparation peut être aussi le secret des mouvements et des événements culturels les plus réussis. Oui, faire la fête pendant toute une année, ce n'est pas toujours une question de logique, c'est surtout une question d'état d'esprit et d'enthousiasme. Aux Marseillais, aux Provençaux, de nous surprendre tout au long de cette année. Mais la bonne mère aura aussi du travail, parce que pendant ce temps-là, la vie politique suivra son cours. Marseille 2013 n'est en effet qu'un épisode, une étape vers Marseille 2014, c'est-à-dire vers des élections municipales qui sont loin d'être jouées. Est-ce que Jean-Claude Gaudin arrivera à se succéder à lui-même? Trouvera-t-il un dauphin? Est-ce que la gauche arrivera à s'entendre autour d'un champion? Ça va défourailler sec, comme on dit, autour du Vieux-Port. Troisième personnage cette semaine, et la bonne mère veillera sans doute aussi sur elle, Frigide Barjot, l'égérie de la grande manifestation de dimanche prochain contre le mariage pour tous. Est-ce qu'il y aura du monde ou est-ce que ça sera un flop? Est-ce que les extrêmes, les ultras l'emporteront, donnant un côté homophobe à la manifestation? Ou bien est-ce qu'il y aura de la tolérance autour de ce rassemblement? Mystère, mystère, mystère. Mais il va de soi que ce dossier, ce rendez-vous dans la rue, va peser aussi sur la rentrée de François Hollande. D'ailleurs, il a accéléré au maximum ses séances de vœux parce qu'il sait qu'il y aura après le rouleau compresseur de cette polémique.